Salut et bienvenue dans ce Firecast numéro 15. Donc j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Je voulais partager avec toi aujourd'hui l'importance de se créer des habitudes au quotidien. Surtout au niveau du sport. Si tu as un objectif sportif, par exemple, on va prendre comme exemple l'exemple le plus simple, c'est le concours de sapeur-pompier professionnel. Donc on le sait tous maintenant, il y en aura un en 2018. Sur le plan sportif, c'est facile de s'organiser en sachant que on va connaître, donc on le connaît pas encore, mais on va connaître en avance les épreuves sportives. Et il sera donc à partir de ce moment-là très facile de s'organiser pour se préparer et pour avoir la condition parfaite pour se présenter au concours. Donc c'est très simple. Déjà il faut s'organiser, donc se créer un programme d'entraînement. Du coup le programme, ce qu'il faut que tu comprennes bien, c'est que il faut que ça soit ta vie qui s'adapte au sport et pas l'inverse. D'accord, je me répète, je vais répéter. Il faut que ça soit ta vie qui s'adapte au sport, mais pas l'inverse. Il y en a beaucoup qui me disent, qui m'envoient des messages en me disant oui, mais j'ai pas le temps, tu comprends? Eh ben si, on trouve toujours le temps. En fait, il faut que tu fasses du sport une priorité. Tu te lèves le matin, il faut que tu saches que aujourd'hui, tu vas faire ta séance de sport. Tu es obligé de la faire. C'est ça, en fait, c'est une question d'habitude. Après, tu seras habitué, tu sais que aujourd'hui il y a ta séance de sport et que tu vas pas y manquer. Même si tu termines à 22h, bah tu fais quoi? Bah tu vas quand même faire ta séance de sport. C'est la clé de la réussite, c'est de se créer ses habitudes pour être au top et que le matin quand tu te lèves, que tu saches qu'aujourd'hui il y a ta séance de sport obligatoire et tu n'y manques pas. Voilà, c'est très important. Parce que les gens qui me disent oui, j'ai pas le temps, tu comprends, bah oui, bah là t'es en train de te trouver des excuses pour échouer en fait, tout simplement. Et donc c'est tout bête hein, de toute manière. Il faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir ça. Moi quand je m'organisais pour créer quand je m'organisais pour mes séances de sport, quand je préparais, quand j'avais un objectif sportif derrière, je savais dès le matin ou même dès la veille au soir que le lendemain dans la journée, je devais faire telle séance et que je me coucherais pas tant que j'aurais pas fait cette séance. C'est une obligation que je me suis fixée et franchement, ça a été la clé de ma réussite. Bientôt, on va être au courant des épreuves sportives pour le concours 2018. Franchement, il y aura pas 35 000 trucs. Il y aura, si c'est comme le dernier concours, donc il y aura tout un tas de disciplines. Et une fois que tu sais ça, il va falloir que tu organises tes semaines en fonction de tes objectifs. Et c'est vraiment pas compliqué. On prend l'exemple, j'en avais parlé la dernière fois, l'exemple de l'attraction. Et c'est quoi l'épreuve? Tu regardes l'épreuve, ce que c'est. Tu regardes l'objectif que tu te fixes. Donc on va voir le max. Donc c'est 74 secondes. Et voilà, comment je vais faire pour faire 74 secondes au concours qui a lieu dans tant de mois, parce qu'on parle en mois. Et voilà, et chaque jour, il faut que tu ailles vers ce but, cet objectif-là. Pareil pour le Luc Léger. Pour avoir 20, il fallait faire palier 14. C'est compliqué de faire palier 14 au Luc Léger, mais disons que tu te fixes le palier 12 ou 12.30. 12 et demi, on va dire. 12, le palier 12 et 30 secondes. Donc quand tu arriveras au palier 12, moi j'ai fait palier 12 et 30 secondes au dernier concours. Et j'étais l'un des derniers si ce n'est pas le dernier de ma session, à terminer le Luc Léger. Donc moi je pense que se fixer le palier 12, 30, voire 13, et là tu te distingues des autres, clairement. Donc comment je vais faire pour avoir ce palier 13 ou 12 ou 12-30, palier 12 et 30 secondes pour le prochain concours qui aura lieu dans tant de mois. Et de là, tu peux te créer un programme d'entraînement sur mesure
où tu te lèves le matin et tu dis aujourd'hui, je fais cette séance. Demain, je ferai cette séance. Après-demain, je ferai cette séance. Bon, il faut bien sûr avoir des journées de repos. Et voilà, tu te crées vraiment ton programme à toi et tu ne lâches rien en fait. Tu le fais quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Et ça va payer, c'est sûr et certain, ça va payer. Ça a payé pour moi, ça a payé pour certains de mes amis et ça paiera toujours. C'est juste une question de volonté en fait. Des fois, on va te proposer d'aller, je sais pas, d'aller au cinéma ou d'aller en soirée. C'est quoi ta priorité? Est-ce que ta priorité, c'est de réussir le prochain concours ou est-ce que c'est d'aller t'amuser avec tes amis? Réfléchis à cette question. Moi, j'y réfléchis de nombreuses fois et j'ai sacrifié de nombreuses soirées. J'ai sacrifié de nombreux moments avec ma famille, avec mes amis pour y arriver. C'est vraiment important. Donc voilà, je voulais te parler de ça, le fait de se créer un univers en fait. Il faut que tu te crées ton programme, ta routine en fait. Il faut que tu te crées tes habitudes. Et une fois que tu auras créé ça, tu seras franchement une machine. Clairement, c'est ce que j'ai créé avec ma méthode d'entraînement, la méthode Guyard. Donc là, en fait, le principe, c'est le même, c'est ce que je te dis. Il faut que tu te lèves le matin avec ton objectif de la journée. Et sauf que c'est moi qui ai fait les séances en fait. Donc comme ça au moins ça te soulage de pas mal de travail. Tu vas recevoir ton mail le matin qui te dit aujourd'hui il faut que tu fasses ça, ça et ça. Et il faut que tu le fasses avant de te coucher. C'est l'objectif. Et donc voilà, c'est juste une aide pour toi. Après, créer un programme d'entraînement, c'est pas difficile. Il faut juste avoir un peu d'imagination. Moi, avec ma méthode, j'ai tout créé. Donc là, au moins, t'as pas de souci à ce niveau-là. C'est simple pour toi. Tu es guidé jusqu'à la fin des 175 jours d'entraînement. Si tu veux, aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai mis parce que on a beaucoup qui hésitent à se lancer. Je peux comprendre, hein, c'est pas grave. J'ai mis dans la description, je t'ai mis un lien en fait j'ai mis des témoignages si tu veux sur le nouveau sur la nouvelle présentation de la méthode. J'ai mis quelques témoignages et quelques présentations. Donc si tu vas les voir et puis tout lire ma méthode, comment ça se passe, n'hésite pas à cliquer sur ce lien et voilà, t'en sauras plus. Donc voilà, c'était ce dont je voulais te parler aujourd'hui. C'était la puissance de se créer un quotidien vraiment avec des objectifs concrets chaque jour et ne jamais céder en fait, jamais céder à des tentations extérieures qui viendront te tirer vers le bas et t'amener à l'échec en fait. Donc la morale de ce podcast, c'est si tu veux réussir, tu te crées une routine quotidienne avec un programme sur mesure en fonction de tes objectifs et voilà, tu vas tout déchirer, j'en suis sûr et certain. N'hésite pas à commenter ce podcast, on en discute dans les commentaires avec plaisir et voilà, on se retrouve demain pour un nouveau podcast. Je te souhaite une bonne nuit, rompez, faites beaux rêves, ciao ciao.